Bonjour mes chers amis. Pierre et Paul, voilà ceux que nous fêtons ce dimanche. Depuis le début du christianisme, il y a eu des esprits étroits pour opposer l'un à l'autre. Le pécheur galiléen et le juif cultivé, le rocher de fondation et l'âme assoiffée de nouveautés qui porte partout le feu de Dieu. Moi je suis à Paul et moi je suis à Pierre, diront d'autres. Aujourd'hui, on ferait facilement de Paul le champion du charisme ouvert sur l'innovation contre un Pierre qui représenterait l'institution figée. Mais c'est en vain. Face au difficile héritage judéo-chrétien, leurs positions à tous les deux sont au fond les mêmes, même si leurs pédagogies sont différentes. Pierre se s'épluche l'apôtre des Juifs et Paul celui des gentils, mais tous les deux évangélisent des populations mélangées où les fils d'Israël côtoient des Grecs et des Romains. Plusieurs de leurs collaborateurs passent sans peine d'une équipe à l'autre, Marc, Sylvain, etc. Ils ont œuvré ensemble la même tâche. Paul n'a pas moins souci que Pierre de donner à l'Église une assise solide. Alors grave, il a soumis son évangile au jugement des apôtres, parmi lesquels il y avait Pierre et Jacques, pour s'assurer qu'ils n'avaient pas couru en vain. Galates 2, 2. Mais cela n'enlève rien à leur rapport respectif. Pierre a connu 3 ans de proximité avec Jésus, de jour comme de nuit. Il a vu ses miracles, il a écouté son enseignement, il a tout partagé avec lui. La faim, la soif, la fatigue. Il a vu prier, il confie dans des moments difficiles, comme de la joie de certains jours. Surtout, il a été mêlé aux événements de sa passion, même s'il n'a pas été très brillant à ce moment-là. Il a bénéficié d'une apparition du ressuscité pour lui tout seul, avant que celui-ci se montre onze. Il peut dire, comme personne, qu'il a vu le Christ. Il a su son poids d'humanité et devenu en même temps sa divinité. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quelle force lui donne ce témoignage. Il connaît Jésus. Il n'en parle pas comme d'une idée, d'un principe, d'une chose apprise au contact des autres. Il a vu. Et tout son zèle est maintenant de le présenter vivant à ces gens du pont de la Galatie, de la Cappadoce, de la Bithynie, qui ne l'ont pas connu, n'ont pas rencontré, mais qui, grâce à lui, Pierre, l'aimeront, et ainsi exulteront d'une joie inexprimable qui les transfigure. Première lettre de Pierre 1, 8. Paul n'a pas cette longue proximité avec Jésus. Sa connaissance du Christ se ramène à un moment unique sur le chemin de Damas, lorsque tout lui est apparu à la fois, sa croix, sa résurrection et sa présence dans l'Église. Il n'arrêtera pas de puiser à cette source, et sa prodigieuse intelligence en tirera 1000 conséquences, n'y verrant la clé de tous les autres mystères et la lumière sur bien des passages de l'ancienne loi. Paul est un des plus grands génies que la terre ait porté, et nous vivons toujours de ces raccourcis foudroyants. Comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même par un homme, etc. Romains 5, 12, et tant d'autres passages. Mais Paul ne nous éblouit pas seulement par sa connaissance du mystère, il nous partage son expérience intime, comme aucun autre apôtre ne l'a fait. Il nous livre son cœur, il nous dit son désir ardent d'être uni au Christ, le connaître, lui, avec la force de sa résurrection et la communion à ses souffrances. Philippiens 3.10. Il nous partage ses joies et ses peines, sa souffrance devant les chrétiens qu'il a portés comme une mère et qui semblent se détourner de lui. Il nous a dit sa joie de tout le travail accompli dans le Christ. J'ai combattu le bon combat. 2 Timothée 4.7. Sa certitude de bientôt partir et d'être enfin avec lui. Il met des noms sur cette marche tâtonnante à sa suite que nous sommes appelés à vivre nous aussi, consolation, épreuve, illumination. Fêtons comme il convient ces 2 figures qui nous introduisent chacun à sa façon au cœur de la foi. Bon dimanche, à bientôt.